Les gars, aujourd'hui j'ai quelques graphiques vraiment époustouflants qui nous montrent ce qui pourrait nous attendre du côté du Bitcoin. Alors déjà, pas seulement ça, pas seulement un graphique, mais j'en ai genre 3 ou 4 différents que j'aimerais partager avec vous. Aussi, j'aimerais vous parler de quelque chose de super important qui se déroule, on va dire, dans un schéma un petit peu plus large, parce que on est en train de voir un pivot énorme du côté de toute l'économie sur les marchés traditionnels. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qui risque de se passer selon moi, et je vais aussi bien sûr étayer tout ceci avec, encore une fois, d'autres graphiques qui nous montrent ce qui s'est passé dans le passé lorsqu'on a vu ce genre de circonstances similaires et bien sûr ce qui selon moi risque de se passer par la suite pour l'avenir du Bitcoin, des altcoins et du reste des marchés simplement. Alors encore une fois, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin, j'ai une vidéo super importante. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, déjà pour commencer, dans la vidéo d'hier, je vous ai parlé de l'importance d'une clôture potentielle d'une chandelle journalière au-dessus de la boîte orange que vous avez juste ici. Et pour le coup, heureuse nouvelle, on a réussi à le faire. En fait, maintenant, on a 2 chandelles vertes au-dessus de cette fameuse boîte orange. Et comme vous pouvez le voir sur cette chandelle journalière en particulier, qu'on a pu voir juste ici, les bears essayent de nous repousser à la baisse. Pour le coup, ils donnent vraiment tout ce qu'ils ont. Et ils ont essayé à plusieurs reprises hier également, vous pouvez le voir. Cependant, on n'a fermé aucune chandelle en dessous du bord de la boîte orange. Maintenant, on en a une juste ici. Pour le coup, ils ont réussi à nous faire clôturer en dessous sur cet intervalle. Mais regardez ça. Tout d'abord, les bulls ont essayé de nous offrir une autre poussée pour dépasser ce sommet précédent. Donc, on a pu voir ce sommet précédent. On a une poussée juste ici. On s'est fait rejeter. Et c'est à ce moment-là que les bears ont tout donné, ou plutôt, j'ai envie de dire, ont réussi, en fait, maintenant, à nous faire descendre plus bas que ceci. Mais le truc, c'est que dans l'ensemble, les gars, je pense toujours que ça s'annonce plutôt bien tant qu'on reste au-dessus du bord de la boîte orange. Et surtout, j'ai envie de dire, si on peut avoir une petite pump ici, si les bulls peuvent intervenir et nous repousser au-dessus de la boîte orange, on pourrait clôturer cette chandelle au-dessus de ce niveau important. Ce serait un signe super haussier. Alors, en ce qui me concerne, les gars, tout se porte toujours plutôt bien. D'ailleurs, si vous voulez savoir exactement ce que j'espère qu'il risque de se passer, ou ce qui, selon moi, risque de se passer en termes, déjà de ce graphe, et pourquoi on a brisé autant de structures bearish, en fait, maintenant, on a vraiment pivoté sur beaucoup de patterns qui se déroulaient. N'hésitez pas à revenir à la vidéo d'hier, je vous ai parlé de ceci en profondeur. La seule chose que je voudrais ressouligner une fois encore dans cette vidéo, c'est que l'un des principaux modèles bearish qui nous reste, ou disons, une formation en fait qui nous emmène un petit peu à la baisse depuis des semaines et des semaines, c'est celui-ci. C'est pas nécessairement bearish, mais, si on pouvait le franchir, ça pourrait potentiellement nous amener à une belle poussée à la hausse. Encore une fois, tout ce que je vais vous dire ici, c'est que à chaque fois qu'on atteint cette résistance, la ligne orange en pente descendante, qui d'ailleurs ici est à 66 500 $ actuellement, généralement on a un rejet à partir de ce point, comme vous pouvez le voir avec ce pattern en fait où ça s'est déroulé presque à chaque fois. Voilà, c'est la seule chose que je voulais souligner pour l'instant. Le reste, j'en ai parlé longuement dans la vidéo d'hier. Mais aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur autre chose. Ok, tout d'abord, les marchés traditionnels se portent toujours bien. Vous pouvez voir que les marchés traditionnels sur l'intervalle journalier continuent encore et toujours de monter, donc ça c'est formidable. Mais on a un groupe de liquidation de position longue si jamais on redescendait, disons potentiellement à 63 000 $. Donc, on veut vraiment pouvoir rester au-dessus de cette boîte orange, c'est super important, on pourrait avoir un long squeeze, comme on pourrait appeler ça, essentiellement si cette boîte orange ne maintient pas le prix du Bitcoin, qu'on redescend ici jusqu'au bord inférieur de la boîte orange ici, sur le bottom, et qu'on commence à perdre ce niveau, alors ceci pourrait provoquer pas mal de liquidation de positions longues. Et ici on en a quand même pas mal, ça représente presque $1 milliard de liquidation en position longue, qui risque donc de devoir être clôturé si jamais on redescendait vers ce point. Donc c'est vraiment super crucial les gars, il faut que cette boîte orange maintienne toujours le prix du Bitcoin. Ok, ça c'est déjà une chose que je voulais vous souligner. À la hausse, pour le coup, on n'a pas énormément de short ici, je pense que les gens ont compris la leçon pour le court terme, vous pouvez voir qu'on n'a pas de short squeeze potentiel jusqu'à ce qu'on atteigne... les shorts ont été ajoutés ici, pour le coup les bears se sont fait détruire tellement de fois ici récemment que on n'a pas beaucoup de short ici à la hausse. Voilà, c'est la première chose que je voulais vous dire à ce sujet, mais pour le coup là maintenant laissez-moi vous montrer le solde de Bitcoin détenu par les holders au court terme. Alors pour le coup, qu'est-ce que ça signifie? Le truc c'est qu'à chaque fois que vous avez pas mal de l'offre de Bitcoin qui est entre les mains des holders au plus court terme, c'est généralement corrélé au sommet et aux creux locaux. Alors ceci c'est relativement logique en fait, mais pourquoi est-ce que ça fait sens? Si vous voyez un gros mouvement, que ce soit à la baisse ou à la hausse, et que vous voyez beaucoup de nouveaux participants en fait qui débarquent, qui sont donc les holders au plus court terme, ça signifie de nouvelles personnes, peut-être sans expérience, de nouveaux wallets qui interagissent avec le marché. Chaque fois que vous voyez beaucoup de nouvelles interactions de la part des nouvelles personnes, des nouveaux arrivants sur le marché, ceci risque d'être un changement de tendance, donc potentiellement pour nous faire passer d'un bottom vers des prix plus élevés, ou d'un pic vers des prix plus bas alors que les gens sont en train de vendre.
Alors ce que je voulais souligner avec ceci, c'est que, encore une fois, regardez ça les gars, vous avez eu un pic dans l'activité des holders au court terme, et enfin plutôt la balance détenue par des holders au court terme, et c'est aussi un pic local pour le Bitcoin. Vous pouvez voir ici pour le coup qu'on a un fond, un creux, un bottom local pour le Bitcoin, plutôt même un bottom de cycle j'aurais envie de dire, et en même temps, eh bien, vous avez un pic de holders au court terme. Ici encore une fois, vous avez un pic de holders au court terme, et c'était aussi un bottom pour le Bitcoin. Pour le coup, on n'a pas eu exactement un pic ici, parce qu'on est monté un petit peu après ça, mais quoi qu'il en soit, c'était un pic local. Après, on a eu une petite traction à la baisse, et puis on est remonté plus haut par après. Donc même ceci, en quelque sorte, c'est tout de même avéré être correct. Ici, vous en avez un autre, là c'était encore un fond local, un fond de cycle d'ailleurs, ce dit en passant, et en même temps, eh bien, vous voyez un pic de détenteur au court terme, puis vous avez le plus récent ici, c'était les précédents, eh bien, all-time high. Vous pouvez le voir juste ici. Ce que vous voyez, c'est que... Non, désolé, attendez, pardon, c'était pas le sommet historique, en fait, ça ressemble plutôt... Ouais, le all-time high qu'on a eu aux 69 000 $. Donc en fait, c'est le sommet du dernier cycle. Et puis évidemment, ensuite, vous avez eu le bear market, et cette fois-ci, on a atteint un sommet aux 74 000 $. Mais quoi qu'il en soit, ce que je voulais vous montrer avec ceci, c'est que, alors oui, on a atteint ce sommet, mais lorsqu'on est monté à 74 000 $, et même, en fait, lors de ce mouvement que vous voyez juste ici jusqu'aux 65 000, eh bien, on n'a pas eu de pic pour les holders au court terme. Donc, ceci nous suggère, en fait, qu'on risque de voir plus de hausse avant de voir les holders au court terme, bien qu'ils recommencent à intervenir. En fait, tout ça pour dire qu'on n'a pas énormément de nouveaux arrivants, les phases d'euphorie ne sont pas arrivées, donc c'est à ce moment-là qu'on verra le sommet local ou peut-être du cycle. Voilà, je vous tiendrai au courant de ceci à l'avenir, bien entendu. Pour passer à autre chose, on a maintenant un autre élément qui nous suggère que 74 000 $, ce n'était pas le all-time high pour ce cycle. Bon, pour moi c'est évident, mais si vous en doutiez, supposez peut-être qu'on va avoir un marché à 2 pics, ce qui signifie que vous allez avoir eh bien 2 sommets, peut-être qu'on a déjà atteint le premier, c'est ce que vous avez vu pour le coup lors du dernier cycle, avant de redescendre pendant l'été, je suppose que ça peut être corrélé à cette fois-ci également. Donc voilà, une hausse, 2 hausses, puis on a eu le bear market. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu ce genre de pic à 2 sommets, eh bien, vous pouvez voir qu'il nous a fallu en moyenne eh bien, entre 209 et 188 jours pour atteindre un nouveau sommet historique. Alors, comment est-ce que ça peut se présenter ici? Vous pouvez voir qu'on a un pic de ce côté, et puis, eh bien, il nous a fallu 209 jours pour avoir le deuxième sommet, ok? Puis ensuite, on est rentré dans un marché baissier. Alors, même chose ici, on a eu un pic, là pour le coup c'est le dernier cycle, on est passé en phase de baisse, et puis il nous a fallu 188 jours pour remonter cette fois et avoir ce deuxième pic. Alors maintenant, vous pouvez voir qu'on a eu 162 jours jusqu'à présent, et oui, le temps passe vite. On est en train d'atteindre le même type de durée, à peu près le même moment, où on risque de voir le deuxième pic qui arrive. Maintenant, en ce qui me concerne, je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps. Bon, ici, c'est un ajustement, ça nous suggère que ça pourrait se produire peut-être dans 40, 50 jours, peu importe. Je pense que ça va prendre plus longtemps que ceci, mais de toute façon, je pense que l'esprit de ce graphique, en fait, l'idée, c'est toujours plus ou moins la même que ce qu'on a pu voir lors des cycles précédents. Ça va être un petit peu le même pattern pour moi. Ceci étant dit, parlons un petit peu de ce qui se produit dans l'économie au sens large. Alors pour la première fois dans l'histoire, les principales banques centrales du monde réduisent leur bilan en même temps. Donc ça réduit eh bien son bilan eh bien un petit peu partout parce que déjà le Japon a annoncé qu'ils allaient eh bien vendre à partir de leur bilan. Les États-Unis, la Banque centrale européenne l'ont déjà fait depuis 2021, vous le savez. Donc vous pouvez voir que ce qu'on appelle les balance sheets, les bilans ont diminué pour les États-Unis, pour la Banque centrale européenne et le Japon, eh bien ça va bientôt être leur tour également. Donc ce que ceci signifie essentiellement, eh bien c'est l'inverse de l'impression monétaire. C'est de l'argent, je sais pas vraiment comment appeler ça, on va dire de l'absorption d'argent, c'est qu'au lieu d'étendre l'économie, en fait, ils la réduisent du mieux qu'ils peuvent. Au lieu d'ajouter des liquidités sur le marché, ils en retirent. Alors, maintenant, on a le Japon qui fait un petit peu la même chose, donc les principales banques centrales, eh bien, sont un petit peu en train de faire ça toutes au même moment. Cependant, on sait que, eh bien, ça risque d'être temporaire quoi qu'il en soit, parce qu'on sait que la Fed va réduire ses taux d'intérêt, la Banque centrale européenne le fait déjà également, et on va voir davantage de liquidités qui vont être injectées dans les marchés du monde entier. Donc tout va bien de ce côté-là, sachez juste que pour l'instant, eh bien, c'est le cas. Alors, ça signifie également que le yen japonais a de nouveau grimpé en flèche, vous pouvez le voir sur ce graphique. Alors, vous savez que le yen japonais, c'est quelque chose qu'on surveille déjà de très très près depuis un petit moment, parce que le yen japonais de son côté est en train de monter en flèche par rapport au dollar américain, au USD. Et plus ça va être le cas, plus le marché sera vulnérable à ces mouvements. Vous savez, par exemple, ce qui s'est passé il y a 2-3 semaines, quelque chose comme ça, lorsqu'on a eu cette hausse en flèche du yen japonais, ouais, vous pouvez voir juste ici le 5 août pour le coup, et bien c'est le même jour où les marchés traditionnels, j'ai envie de dire, les marchés du monde entier presque, ainsi que le Bitcoin ont connu une énorme chute. Attendez, on va voir, ouais, le 5 août, c'était juste ici en fait, lorsqu'on est descendu jusqu'aux 49 000 $. Vous pouvez voir ici 58 58 jusqu'à 49 pardon. Et les marchés traditionnels ont également connu une forte chute. Le 5 août, vous pouvez le voir juste ici, on a vraiment pas mal droppé sur cette chandelle essentiellement.
Voilà, il faut qu'on surveille ceci de très très près, on pourrait de nouveau avoir une petite peur sur le marché, il faut surveiller ça de très près. Si le yen japonais continue de monter de cette façon, et donc, ouais, en fait vraiment, de faire s'effondrer tous les trucs du monde entier, le marché est vraiment dans un état fragile actuellement, donc ouais, vraiment, ça doit pas être un trop gros mouvement, ça doit pas être trop fort, sinon ça pourrait mal tourner. Bien sûr, je continuerai à vous tenir au courant. Par contre, sur une note plus positive, les fonds du marché monétaire américain viennent de voir 90 milliards de dollars d'entrée au cours de la première quinzaine d'août, c'est le plus grand nombre atteint depuis novembre 2023. Alors ce que ça signifie, c'est qu'une grande partie de l'argent qui a été mis de côté, j'ai envie de dire, sur les bons du trésor, qui rapportaient un rendement de 5% dans les bonds, dans les bons du trésor américains, une grande partie de cet argent commence maintenant à entrer sur le marché. Ils recommencent à acheter des actions, ils achètent du bitcoin, des crypto-monnaies peut-être. Donc voilà, ça fait monter le marché et ce n'est que le début. Pour moi, ça risque de continuer. À mesure que la Fed va réduire ses taux d'intérêt, de plus en plus d'argent va entrer dans les actions, dans les crypto-monnaies, dans les actifs à risque, grosso modo, ce qui va faire grimper nos bags. On est déjà préparé pour ça, bien sûr. Et en fait, les taux d'intérêt de la Fed, les chutes de taux arrivent finalement. Ça fait maintenant 13 mois que la Fed n'a pas relevé ses taux d'intérêt sans les baisser non plus. Ce qui continue la deuxième période la plus longue depuis les années 70. Alors, permettez-moi de mettre les choses en perspective, c'est la deuxième période la plus longue sans baisse de taux par la Fed de toute l'histoire. La seule période où on a connu une période plus longue, pour le coup, a eu lieu entre 2006 et 2007. Je pense que la plupart d'entre vous savez ce qui s'est passé, pour le coup. Une fois que la Fed a recommencé à baisser ses taux après 2008, les marchés sont juste devenus complètement dingues. Ils ont commencé à imprimer de l'argent comme des dingues, comme jamais auparavant. C'est à ce moment-là que l'immobilier s'est envolé, c'est à ce moment-là que tout est passé en mode complètement zinzin, les actifs en général, les matières premières. Donc on va voir peut-être si ça va être la même chose ici, mais voilà, ça pourrait potentiellement être une bonne nouvelle. Une dernière chose que je voudrais vous dire en général, c'est que le troisième trimestre est sur le point de se terminer, et chaque fois qu'on a eu un troisième trimestre vert, généralement, on a eu un quatrième trimestre extrêmement fort, extrêmement haussier. Vous pouvez voir ici le troisième trimestre est vert, quatrième trimestre très fort, le troisième trimestre en vert. Pour le coup, la seule fois où ça n'a pas été le cas, c'était celui-ci. On a eu un troisième trimestre vert de ce côté pendant le cycle de 2018, et puis un quatrième trimestre très mauvais, vous voyez juste ici. Mais à part ça, chaque fois qu'on a eu un bon troisième trimestre, généralement, on a eu un très bon quatrième trimestre. Donc on verra si ça va être le cas cette fois. Une chose que j'aimerais souligner pour le coup, c'est que septembre en général, pour le coup, c'est un mauvais mois pour les crypto-monnaies. Donc on va voir si ceci pourrait être une exception ou si cette fois on va finalement avoir un bon mois de septembre. Vous savez que la période d'été, généralement, c'est pas super pour les cryptos, mais après, on a octobre, novembre, décembre qui sont généralement de très bons mois pour les crypto-monnaies. En fait, regardez ici, novembre en moyenne, on est en hausse de 46%, et puis octobre, en moyenne, on est en hausse de 25%. Donc tout ceci, ce serait bien sûr formidable à voir. Alors, tout ça pour dire qu'il faut vraiment prêter attention à tous ces éléments un petit peu macro, c'est vraiment le gros schéma de l'économie. De ce côté, les choses s'annoncent plutôt pas mal. En termes de Bitcoin, les choses s'annoncent plutôt pas mal également. En fait, regardez ça les gars, les bulls sont déjà intervenus. On a eu en fait le rallye dont je vous parlais au début de cette vidéo, donc où les bulls devaient intervenir et essayer de nous maintenir au bord de cette boîte orange. Et bien vous voyez que ça se produit maintenant en temps réel. Le truc c'est que les bears, si vous regardez, attendez, on va prendre le graphique de 15-5 minutes peut-être, mais vous pouvez voir que les bears ont essayé au cours de l'enregistrement de cette vidéo de nous repousser à la baisse. Vous pouvez voir que sur cette chandelle de 5 minutes, on a essayé de se faire pousser à la baisse. Pour le coup, ils ont pu nous ramener jusqu'au 63 253. En fait, on n'est vraiment pas passé si loin des liquidations. Si je reviens à ce graphe que je vous montrais ici, attendez, on va voir ça ensemble. Ils ont essayé de nous repousser dans cette zone pour liquider pas mal de longues. Ouais, c'est pas passé si loin que ça. Bon, on est toujours au-dessus de cette zone, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Attendez, ça pour le coup c'est pas vraiment en temps réel. Laissez-moi voir si je peux peut-être changer un petit peu ceci. Je sais pas vraiment si ce graphe peut se mettre à jour en temps réel en fait, mais ouais, quoi qu'il en soit, on est peut-être pas passé super loin, mais pour le moment tout va bien. C'est là que ça commencerait peut-être vers les 63 300 $ environ, et ouais, ici sur Coinbase, et bien pour le coup on est descendu plus ou moins exactement jusqu'à ce point. Mais voilà, quoi qu'il en soit, les bulls sont intervenus, on a eu une rapide remontée, donc on verra bien si on va pouvoir remonter encore plus et franchir le bord de la boîte orange pour essayer, espérons-le, de se consolider au-dessus de ceci. Maintenant on va essayer de rester au-dessus de cette ligne de consolidation, de liquidation pardon, donc voilà, juste pour mettre ceci un petit peu dans le contexte, ce que vous voyez ici c'est une moyenne pour le coup de tous les exchanges. Vous savez que le prix peut changer en fonction de la plateforme. Ici, c'est le prix, c'est une moyenne de tout ce qu'on a sur le marché. Ensuite, vous avez également les prix de liquidation qui sont une moyenne sur toutes les plateformes majoritairement centralisées. Mais gardez surtout en tête que même si sur une plateforme d'exchange centralisée, on descendait en dessous de ce prix, encore une fois, c'est une moyenne. Ça ne signifie pas que on est tous que en fait c'est la cata, parce que ça veut dire que sur une moyenne, peut-être que le prix n'est pas descendu aussi bas. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je vous tiendrai au courant de tout ceci. Évidemment,
on ne veut pas avoir une autre de ces chandelles qui nous pousse à la baisse. On veut vraiment rester au-dessus de ceci. Il faut qu'on dépasse le bord de la boîte orange et tout ira bien. Voilà, encore une fois, c'est une couverture de dernière minute. Ici, on est un petit peu en live avec les marchés. Mais bref, ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.